Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85 encore une fois. Aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien parce que je vais vous faire un petit cadeau. Parce que ça me botte, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un petit cadeau en attendant un plus gros cadeau. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai pas mal de petits engins devant moi. Mais aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon wow, du petit stabilisateur qui est sur ma tête, sur ma deuxième épaisseur, là, sur ma deuxième hauteur. Je vais vous parler du petit Wewo X1 Sport. C'est un super petit stabilisateur. Franchement, voilà, il n'est pas forcément très cher. C'est pas non plus un stabilisateur 3 axes comme vous allez le voir. Mais il est quand même assez sympa. Il rend un peu service et vous allez voir que la différence d'image est quand même assez flagrante. Pour ça, je vais vous montrer un peu plus loin dans la vidéo. Je vais vous emmener faire une petite balade en trottinette avec ma trotti, vous savez, de compète. On va aller se faire une petite balade et comme ça j'aurai les deux caméras. Vous verrez, je vous mettrai un double écran pour voir la différence entre une caméra en bas. Vous aurez ma caméra de base, hein, celle que j'utilise le plus souvent, la Wi-Fi Speak de Go Extreme. Et au-dessus, j'aurai la caméra RunCam 3. Mais qui sera sur le stabilisateur Wewo. Donc on va pas faire attention à la différence de qualité d'image, on va surtout faire attention à la différence de stabilité de l'image. C'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors pourquoi j'ai sorti ces petits engins? Parce que je vais vous faire un cadeau comme je vous ai dit, et je cherche toujours des idées de concours un petit peu particulières pour changer un peu de l'habitude. Et là en fait ce sera pas vraiment un concours. Je vous explique. On va laisser le Wewo de côté pour l'instant et on y revient tout de suite après. Je vous présente le CX0F qui est là. Super mignon, petit joujou de chez Cheerson. Encore un. Tac. Je vous présente également le CX70 Pterosaurus. Le voilà en gros en live. Oh, c'est rigolo, il est cassé. Voilà donc le Pterosaurus, le petit dragon volant. Et ensuite, nous avons ici le petit FQ777 FQ04. Petit engin bien sympathique aussi. Donc je ne vais pas faire la description aujourd'hui de ces petits engins là. Je vous explique le principe. Vous allez pouvoir gagner ces petits engins. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien des trois appareils pour que vous puissiez aller voir les différentes spécificités, ce qu'ils font, à quoi ils servent, etc. Donc je vous laisse aller regarder sur les liens, vous allez regarder les différentes particularités de chaque engin, et vous allez me mettre, alors vous pouvez liker, partager bien sûr, mais ce ne sera pas pris en compte pour le concours, vous irez me mettre dans les commentaires celui que vous voulez par rapport aux spécifications que vous avez vues sur le site de chaque appareil. Bien sûr ce sont des sites partenaires, donc il n'y a aucun souci, si je les mets c'est que c'est fiable, il n'y a pas de problème. Par contre, donc vous me mettrez dans les commentaires celui que vous préférez, celui que vous voulez, et pourquoi. C'est-à-dire, dans le commentaire, vous allez me mettre « Salut Tazou !» si vous voulez, et vous allez mettre par exemple « Je préfère le CX0F parce que il fait ça ». Voilà. « Je préfère le CX70 parce que il a telle utilisation ». Ou « Je préfère le FQ777-04 pour telle ou telle raison ». Me mettez pas un placard, c'est pas la peine, je vais pas mettre des jours et des jours à tout lire, mais mettez-moi juste une bonne raison, et ensuite, moi je vais faire un petit check de toutes ces bonnes raisons, et je vais voir celui qui ressort le plus, donc bien sûr ce sera la prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur l'engin qui a été le plus plébiscité, mais je vais aussi tirer au sort dans ceux qui ont réclamé tel engin, par exemple si c'est le CX0F qui est arrivé en première position, je prendrai un de ceux qui voulaient le CX0F, je ferai la revue sur le CX0F et juste après, je lui enverrai le CX0F parce qu'il l'aura gagné tout simplement. Je ferai pareil pour le CX70, je ferai pareil également pour le FQ777. C'est-à-dire que les trois revues qu'il va y avoir sur ces engins-là, puisque je ferai les trois revues, mais dans l'ordre de vos préférences, les trois revues qu'il y aura sur ces engins-là, à chaque fois, dans la revue, il y aura le nom d'un gagnant sur cette vidéo qui m'a dit je préfère tel ou tel engin. Voilà, vous savez tout. Donc, je récapitule, vous allez sur les liens internet que je vous mets dans la description, vous allez voir les spécifications des engins, et celui que vous préférez, vous me le mettez dans le commentaire, je préfère celui-là, parce que, bim, et c'est tout, on en reste là. Après, c'est moi qui m'occupe de tout. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Bref, on va passer maintenant au Wewo. Allez, on va faire un petit peu de place. Tac, tac, tac. Ah, je vous dis rien sur les engins. Ah, je vous dis pas lequel je préfère, moi. Ah, moi j'ai un chouchou, hein. Moi j'ai un chouchou dans les trois.
Je vous dirai pourquoi. Ils ont chacun leur petite spécificité, mais il y en a un que j'aime bien plus que d'autres. Je vous dirai pourquoi. Voici la boîte du Wewo Sport X1. Donc, comme vous le savez, je l'ai sur la tête. Je vais vous montrer de quoi ça se compose et puis je vais vous le sortir. Donc, je vais arrêter tout de suite la caméra du haut. Attendez, pas tout de suite. Je vais d'abord l'éjecter. Fais pas de bêtises. Tac. Et voilà. Voilà le petit Wewo en fonctionnement. Vous avez vu, c'est assez speed hein, quand même, hein, il n'y a pas de souci. Salut, comment que c'est gros, bien ou bien? Donc voilà, le petit stabilisateur. Donc super nerveux quand même, hein, comme vous le voyez. On peut vraiment bien remuer, il suit vraiment bien. Et tout le tour, bien sûr, on peut faire tout le tour. Donc je vous explique, j'arrête tout de suite. Hop. Ah c'est marrant, quand vous tenez le stabilisateur. Oh hey. C'est la fête du slide. Allez, je coupe. Donc j'appuie 2 fois pour couper. Et là, on peut même filmer en tournipète cendrée. Wow, ça fait peur. Allez, j'arrête l'enregistrement. J'arrête mes bêtises pour une fois. Tac. Et je vais même éteindre cette caméra. Donc, voilà le petit engin quand vous le sortez de la boîte. Alors, vous n'avez pas ce clips-là. Ça, c'est le clip spécialement pour moi. Voici cette petite boîte. Alors, première chose, il y a un truc que je kiffe dans la boîte. C'est le petit sac. Alors, ma fille, quand elle a vu ça, elle attend avec impatience que j'ai fini et que je m'en sers plus pour pouvoir lui donner le petit sac. On a un petit sac ici, avec un gros point orange. Ça, c'est quand vous êtes en train de filmer. Vous pouvez le mettre sur le côté, comme ça. Tac. Un petit sac ici, molletonné, rembourré. Ouais, wow. Super qualité de finition. Dès que j'ai déballé, en tout cas, j'ai senti qu'il s'était bien cassé l'oignon et c'était bien propre. Parce que pour avoir ça, c'est pas une vulgaire petite sacoche de base. Donc voilà, la petite sacoche. Vous n'avez pas grand-chose de plus. Vous aurez cette petite fixation là. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Et vous avez également la notice. Tac, qui fait 8 mètres de long. Tac, et notice, donc en chinois d'un côté et en anglais de l'autre. On n'a pas de français, mais alors c'est vraiment, mais vraiment super simple. Là, des fois je vous dis que c'est simple, mais alors là, c'est encore plus simple que d'habitude. Donc voilà, hop, mignonne petite boîte, on voit que c'est bien fini. Et voilà l'engin en lui-même, donc le Wewo Sport. Donc je vous ai dit, hein, il n'y a pas ce support là, ça vous l'avez sur toutes les caméras, mais c'est un support adaptable, comme vous le voyez ici, avec tous les supports GoPro ou autres, ou caméras d'action que vous pourrez déjà avoir eu. Donc ce petit stabilisateur, il peut se fixer sur un bâton, hein, sur une rallonge, il peut se tenir à la main, il peut se fixer sur un guidon de vélo, il peut se mettre dans une voiture, vous pouvez l'emmener absolument partout où vous pouvez le fixer, il n'y a aucun souci, même avec des fixations ventouses sur les carreaux. Donc je vais vous donner le poids, c'est le seul petit inconvénient de cet appareil là, quand vous voulez comme moi l'avoir sur une casquette par exemple, tac, ça rajoute du poids, voilà, on est à 198 grammes, pratiquement 200 grammes pour le petit engin. C'est pour ça que je l'ai enlevé de devant ma casquette et que j'ai pu le fixer sur le dessus. Ce qui fait que là, j'ai aucune sensation de poids sur la tête. Ça se passe super bien. Et je pense que c'est comme ça que je filmerai et que je m'en servirai maintenant. Donc voilà, 200 grammes pour le petit engin. Comment ça fonctionne? Bah écoutez, c'est super simple. Alors il y a un truc que je ne vous ai pas montré, parce qu'il était en charge juste avant. C'est le petit câble de charge. Et même là, le petit câble de charge, on voit que c'est une super petite qualité de finition. Avec les petits embouts en plastique brillant là. Vous voyez, on voit que c'est très très propre comme câble. Donc c'est un détail, mais c'est au petit détail qu'on voit la qualité de finition d'un produit. Ils n'ont pas tout basé sur le produit et puis mis un petit peu ce qui traînait avec. Non, 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 on a bien été jusqu'au bout du bout et on a vraiment des bons accessoires. Donc on a une petite pince ici. Donc bien sûr, on peut mettre n'importe quel téléphone. Vous voyez, en largeur, ça tient. Ça supporte téléphone, même assez lourd, puisqu'on a 2 positions de résistance. Et puis sinon, n'importe quelle petite caméra d'action va venir se placer ici. Ou alors, justement, c'est à ça que sert ce petit engin. Ici, cette petite fixation. Vous allez clipser ça ici et venir visser votre support. Alors, qui est légèrement réglable. Vous pouvez l'avancer. Il faut que je desserre un peu. Vous pouvez l'avancer ou le reculer jusqu'au bout ici. Tac. Et là, ben, vous l'aurez compris. Vous n'avez plus besoin de vous servir de la pince, vous allez simplement fixer votre caméra ici, qui va pouvoir être dans un caisson étanche par exemple. Enfin bref, vous pouvez fixer votre caméra directement sur la fixation ici, qui est la même fixation que celle-ci, la fixation de base des caméras. Donc,
vous pouvez mettre un téléphone, une caméra d'action, n'importe quelle caméra d'action, j'ai envie de dire. Vous pouvez même vous servir, tac, de cette petite vis, ici, de ce petit trou, pour aller fixer une caméra qui se visse, ici, et elle sera fixée sur le dessus. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne dans tous les sens. L'autre avantage de ce produit-là, c'est que vous allez pouvoir justement l'allumer dans tous les sens. Alors, le fonctionnement est simple, on a des diodes lumineuses ici. Alors, je vais vous le montrer droit pour que vous vous rendiez bien compte. Pour l'allumer, on va le mettre à peu près droit. Vous voyez, tout simplement comme ça. Et on va maintenir le bouton ici. Tac, il est allumé et il est en fonction. Il est stabilisé, tout simplement. Donc, on a les deux premiers témoins qui sont la mise en route. Le troisième témoin qui veut dire qu'il est en position légère, donc pour tout ce qui est petite caméra d'action, petit téléphone portable. Si jamais vous rappuyez une seconde fois court, tac, vous allez mettre en route. Et voyez, ça vibre là, parce qu'il manque de poids, tout simplement. Ça, c'est la position pour les appareils lourds. Donc là, vous avez les deux témoins d'allumés. Tac, je rappuie une fois pour revenir au léger. Voilà, donc là, ça ne bouge plus, ça ne vibre plus. Et donc, voilà simplement le fonctionnement de l'appareil. Position 1, léger. Position 2, plus lourd. C'est tout ce que vous avez. Pour l'éteindre, vous appuyez deux fois. Tac, et là, il est éteint. Pour l'allumer, vous avez donc la possibilité de le mettre comme ça vous avez le bouton sur le dessus. Vous pouvez aussi le mettre comme ça. C'est vous qui allez choisir la position de départ de l'allumage. Bien sûr, allez pas le mettre comme ça. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Regardez, j'appuie, je maintiens, et là, eh ben, il s'est remis droit. Toc, il se restabilise à peu près. Mais vous aurez compris, là je l'éteins, tac, vous allez pouvoir le mettre dans n'importe quel sens. Vous voyez, je mets le bouton vers le bas ici, je maintiens, tac, et voilà. Il est allumé vers le bas. Donc il est extrêmement polyvalent. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans une position pour l'allumer dans une position. Pareil, si vous voulez fixer votre appareil comme ça, ou même sur le côté, je ne sais pas pourquoi, vous pouvez avoir besoin de le fixer sur un côté comme ça. Là, vous pouvez, pareil, appuyer sur le bouton, ici, et voilà, il sera stabilisé sur le côté, tout simplement. Voilà, pour éviter les mouvements au bas comme ça. Donc voilà un petit peu toutes les fonctionnalités de cet appareil. Il est super simple à utiliser, très rapide. Le deuxième petit cache rouge que vous avez ici, c'est simplement la prise de charge. Ah oui, c'est étanche, hein, en projection d'eau. Vous pouvez vous en servir sous l'eau. Tac! Donc je retire le petit cache en caoutchouc et ici, vous avez la prise de chargement. Je ne sais pas si vous le verrez, oui je pense. Petit micro USB de base. Donc voilà, une prise de chargement, un bouton de mise en route, tout simplement, un choix de poids, tout bêtement, et vous pouvez l'emmener partout et le fixer partout. Donc voilà comment fonctionne le petit Weiwo Sport X1. Personnellement, je pense que ça vous plaira parce que ça va faire qu'améliorer plus ou moins les vidéos. Ce ne sera pas du simple au double, bien sûr, mais on va quand même noter une légère amélioration qui est beaucoup plus confortable à regarder. Donc je vous emmène tout de suite en balade en trottinette. Vous allez voir dans des conditions extrêmes, wheeling et compagnie. Je vous emmène en trottinette, on va faire un petit tour et on se retrouve juste après pour la conclusion. Bon bah voilà, prêt pour une petite balade en trottinette. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit comparatif avec le stabilisateur. Ouais, c'est parti. Je vous emmène. On va monter à peu près à 200, à peu près 18-20. Allez, ça roule pour une petite balade. On va voir s'il y a une petite différence au niveau stabilité, niveau vibration. Allez, je vais vous emmener vers la zone de loisirs. Donc bien sûr, il va y avoir le bruit du vent, hein. Ça c'est clair. À la vitesse où je suis, c'est impressionnant. Je penche la tête, bien sûr. Là, il va y avoir plus de différence. On a atteint notre vitesse maximale. On va prendre le ralentisseur à fond la caisse. Hop, on est à l'arrêt. Donc ça, c'est la zone de loisirs. Je vais vous emmener faire un petit tour dans un petit coin que je connais. Piste cyclable, allez. Rétroviseur, c'est bon, tout va bien. Regardez, je l'avais déjà emmené par là, il me semble. C'est mignon ce petit coin là. Ah là, ça bosse, hein.
Petit trottis tout terrain, tout va bien. Allez, c'est parti. Yaha! Bon, là, ça bouge un peu plus. Bien sûr, il y a déjà ma tête qui fait stabilisateur. Alors, comment vous trouvez la balade? Peut-être pas vous mettre toute la balade quand même. Oh là, il y a un grand champ, dis donc. On verra ce que ça donne avec le stabilisateur. Ouais, wow! Allez, on s'en retourne. Sauf cycle et riverain. Tout va bien, je suis un riverain et un cycle. Yep, les filles! Regardez ce petit champ là. Oh, dérapage contrôlé. Oh, oh, oh. Wow, ça c'est du champ, mon dieu. Badane. Regardez-moi ce petit champ là, sympa ça pour faire des petits tests en SPV, ça ma foi. Ah, on va peut-être revenir là. Je trouve le propriétaire et je lui demande. C'est plutôt sympa. Bon petit spot. Eh ben ça bouge hein. Allez, on rate avec le petit chemin. Sympa ce petit test, cette petite balade à 10 h du mat. Il fait bon. Alors, descente ou pont? Descente ou pont? Allez, on se prend le petit pont. Yeah! Petit plan latéral sur le rond point. Waouh, ça joue vite. C'est dur de piloter en regardant à gauche. Allez. Ouh. Si vous entendez un PAM, c'est le mur du son, hein, c'est normal. Bon ben voilà pour cette petite balade. Allez. Donc voilà pour le petit test. Voilà ce que ça donne en marchant. Donc là je marche naturellement. Tac, on va se faire un petit tour de jardin. Le cabanon. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Tac. Donc voilà les amis, j'espère que la petite balade vous aura plu et que vous aurez vu les différences un petit peu entre les deux. Moi j'ai noté une petite différence notable quand même. J'ai remis l'engin sur ma tête, vous n'avez pas fini de le voir je pense. Et puis pensez surtout à aller checker les 3 petits appareils que je vous ai mis là. Le petit Pterosaurus, le CX70 de chez Cherson, le petit FQ77704 et le toujours Cherson CX0F. Allez faire votre choix, allez voir dans la description justement les liens pour les petites spécificités de ces engins-là. Dites-moi celui que vous préférez et je vous l'offre. Et bim, c'est comme ça. Bon, sérieux, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que vous en saurez un petit peu plus sur mon ouais wow, et tu te calmes. Hein. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. J'aime bien celui-là, moi. Mais j'aime bien celui-là aussi. Mais celui-là, je l'aime bien quand même. Allez, faites votre choix. Bye bye.